Cette prière pour s'auto-délivrer et la repentance est un extrait de la prière d'auto-délivrance. Veuillez télécharger la version intégrale en texte de cette prière sur notre site internet. Les vidéos de cette prière sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Les audios de cette prière sur notre podcast. Écoutez cette prière sur notre web radio. Veuillez aussi vous abonner sur nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ou alors contactez-nous. Si vous avez besoin d'éclaircissements ou d'assistance, veuillez nous contacter. La prière pour s'auto-délivrer et la repentance. Notre Père qui est aux cieux, conformément et textuellement à ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. Nous prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Faire sa propre prière. Faire sa propre confession devant Dieu si vous en éprouvez le besoin. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands pas ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché.
Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon corps augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Romains chapitre 7, du verset 7 au verset 25. Il est écrit: Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit: tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Jacques, chapitre 1, du verset 12 au verset 15, il est écrit: Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort.
Yahvé, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu d'amour et de miséricorde, Dieu de notre salut, selon qu'il est écrit, Isaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. 1 Jean chapitre 1 versets 7 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Éternel mon Dieu, au nom de Jésus, je confesse mes péchés et j'ai un profond regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Au nom de Jésus, je te demande pardon. Indication de prière. Les indications ne sont pas obligatoires à chaque fois que l'on fait cette prière, n'en tenir compte que si l'on en ressent vraiment le besoin, dans le cas contraire, il faut continuer tranquillement sa prière. À ce niveau, il faut confesser et regretter profondément les fautes personnelles ou collectives dont on aura souvenir à ce moment. Il faudrait s'engager devant Dieu à ne plus les commettre, à éviter les péchés et tout ce qui peut conduire au péché. Pour bien faire cette confession, il faudrait prendre du temps en dehors des instants de prière pour examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Cette phase de la prière est très importante et conditionne non seulement la qualité de cette prière, mais aussi toute notre vie de chrétien. Au nom de Jésus, j'accorde aussi mon pardon total et entier à tous ceux qui m'ont offensé, ou fait du mal de quelque manière que ce soit, que je le sache ou pas. Et j'implore aussi ta miséricorde sur eux tous, selon qu'il est écrit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dans Marc, au chapitre 11, du verset 25 au verset 26, il est écrit: Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dans Matthieu chapitre 5, du verset 23 au verset 24, il est écrit: Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13, il est écrit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Au nom de Jésus,
J'accorde mon pardon total et entier à toutes les personnes qui, par leurs péchés, ont contribué à donner au diable des droits maléfiques sur moi, des actes d'accusation démoniaque et des actes de propriété à Satan sur moi, des actes que Satan essaie d'utiliser aujourd'hui pour me persécuter et m'empêcher de vivre pleinement en enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je te prie, Père Saint, d'accorder ton pardon à ces personnes pour tous leurs péchés. Seigneur, touche par ta grâce toute personne que j'ai offensée ou à qui j'ai fait du mal consciemment ou inconsciemment afin qu'elle me pardonne. Selon qu'il est écrit dans Romains au chapitre 5, du verset 18 au verset 21. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et dans le psaume 51, verset 7, il est écrit: Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et dans le psaume 143, au verset 2, il est écrit: N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Au nom de Jésus, je reconnais et je confesse que mes ancêtres et mes parents défunts ne t'ont pas souvent servi pour la plupart d'entre eux. Ils ne t'ont pas très souvent rendu le culte qui t'est dû, à toi le seul vrai Dieu, que tous les hommes doivent adorer et servir. Ils t'ont très souvent rejeté pour servir Satan. J'ai un profond regret pour les péchés de mes ancêtres et de mes parents défunts, tant de mon côté paternel que de mon côté maternel. Péchés qui font peser sur moi et sur ma maison le courroux de ta punition, conformément à ta parole selon qu'il est écrit. Exode, chapitre 20, verset 5. Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Lévitique chapitre 26, verset 39 à 40, il est écrit: Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités, dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Et qu'ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Néhémie, chapitre 9, du verset 2 au verset 3. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Indication de prière pour les péchés de la famille.
Les indications ci-dessous ne sont pas obligatoires, n'en tenir compte que si l'on en ressent vraiment le besoin, dans le cas contraire, il faut continuer tranquillement sa prière. À ce niveau, il faut confesser et regretter profondément les fautes de nos parents, vivant comme défunts si on en a connaissance, péchés qui ont permis à Satan de s'introduire dans nos vies pour nous persécuter, et qui ont donné des droits aux démons sur nous. Pour bien faire cette confession, il faudrait prendre du temps en dehors des instants de prière. Pour examiner la vie de la famille à la lumière de la parole de Dieu. Cette phase de la prière est très importante et conditionne non seulement la qualité de cette prière, mais aussi toute notre vie de chrétien. Mais pis encore, pour mon plus grand malheur, les offenses de mes ancêtres et de mes parents défunts ont donné au diable des droits maléfiques, des actes d'accusation démoniaques et des actes de propriété satanique sur moi, actes qu'il utilise pour me persécuter aujourd'hui et m'empêcher de vivre pleinement en enfant de Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus, d'effacer les offenses de mes ancêtres et de mes parents défunts, afin que je vive dans la liberté, la lumière et la gloire de tes enfants, te servant tous les jours dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, dans la santé, dans la prospérité à tous égards que tu donnes à tes enfants et que tu préserves. Matthieu chapitre 13, du verset 4 au verset 23, il est écrit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Malheureux, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et dans Luc au chapitre 5, versets 31 à 32, il est écrit: Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Dans Luc au chapitre 9, verset 56, il est écrit: Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et dans Ézéchiel au chapitre 18, verset 23, il est écrit: Ce que je désire, c'est que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous? 2 Timothée, chapitre 2, versets 24 à 26. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Toutes tes créatures humaines sont très précieuses à tes yeux et tu ne vas en perdre aucune d'elles. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, prends pitié, pardonne les péchés et sauve tous les hommes qui n'ont jamais entendu ta parole et qui vivent ainsi dans le péché, car Jésus ton Fils est venu effacer les péchés de toute l'humanité et sauver tous les hommes. Envoie, Père très bon, tes messagers à travers le monde entier, pour que ta parole qui sanctifie et qui sauve soit annoncée à tous les hommes, pour ta gloire et le salut de toute l'humanité. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, prends pitié, pardonne les péchés et sauve tous les hommes qui ont écouté ta parole, mais qui ne l'ont ni prise en considération, ni gardée précieusement dans leur cœur. Donnant ainsi la possibilité à Satan d'enlever ta parole en eux, de les faire vivre dans le péché, de prendre autorité sur eux pour les persécuter et les condamner pour l'enfer. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, prends pitié. Pardonne les péchés et sauve tous les hommes qui ont entendu ta parole et qui l'ont reçue aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance.
et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donnant ainsi la possibilité à Satan d'enlever ta parole en eux, de les faire vivre dans le péché, de prendre autorité sur eux pour les persécuter et les condamner pour l'enfer. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, prends pitié, pardonne les péchés et sauve tous les hommes qui entendent ta parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donnant ainsi la possibilité à Satan d'enlever ta parole en eux, de les faire vivre dans le péché, de prendre autorité sur eux pour les persécuter et les condamner pour l'enfer. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur, prends pitié de nous, tes enfants, pardonne nos péchés et sauve-nous, nous, tes enfants, qui avons reçu ta parole du salut, qui vivons dans ta parole en la mettant en pratique et qui croyons en toi. Nous, tes enfants, qui gardons tes commandements et qui avons le témoignage de Jésus-Christ, afin que nous portions du fruit en abondance, pour ta gloire et pour notre salut et le salut du monde. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et dans Exode chapitre 14, versets 13 à 14, il est écrit: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et dans Deutéronome, au chapitre 3, verset 22, il est écrit: Ne les craignez point, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Et dans Juge au chapitre 5, verset 20, il est écrit: Des cieux ont combattu, de leur santé les étoiles combattirent contre Sisera. Cette prière pour s'auto-délivrer et la repentance est un extrait de la prière d'auto-délivrance. Veuillez télécharger la version intégrale en texte de cette prière sur notre site internet. Les vidéos de cette prière sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Les audios de cette prière sur notre podcast. Écoutez cette prière sur notre web radio. Veuillez aussi vous abonner sur nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ou alors contactez-nous. Si vous avez besoin d'éclaircissements ou d'assistance, veuillez nous contacter.